Bonjour à tous, dans cette vidéo je voudrais vous montrer deux activités Montessori, d'inspiration Montessori, qui ne coûtent presque rien, presque rien. La pédagogie Montessori n'est pas forcément hors de prix et mon objectif à moi c'est de vous montrer que cette pédagogie est accessible, abordable par le plus grand nombre. J'aime dire qu'il est inutile de se ruiner ou de vendre ses organes pour proposer des activités Montessori à vos enfants à la maison. En école, oui, parce qu'il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de manipulations. À la maison, c'est vraiment pas la peine de se ruiner. Et donc les deux activités notamment que je vous montre dans cette vidéo coûtent pas grand chose, mais attention, elles respectent bien les valeurs et surtout les critères de la pédagogie Montessori. Ça, c'est vraiment important de comprendre le sens derrière chaque activité pour pouvoir la reproduire et surtout l'adapter et que ça fonctionne avec notre enfant, que notre enfant puisse en tirer tous les bienfaits. Donc c'est parti pour ces deux activités. La première de ces deux activités, c'est les chiffres et jetons. Voilà à quoi ça ressemble en vrai, le matériel officiel de la pédagogie Montessori qui a un certain coût. Mais là, tout de suite, je vais vous montrer la version peu coûteuse que vous pouvez proposer à votre enfant et qui est hyper facile à mettre en place. Alors moi j'ai choisi ces chiffres en bois dans un jeu de mon enfant, je suis sûre que vous allez en trouver dans les jeux de votre enfant. Essayez de faire en sorte qu'ils soient de la même couleur, de préférence pour isoler la difficulté dans cette activité. Et puis j'ai choisi aussi des rondelles plates en acier que j'ai trouvées dans notre boîte à outils, mais vous pouvez choisir vraiment ce que vous avez. Si vous avez des petites billes ou des petits jetons dans un des jeux de votre enfant, essayez de faire en sorte pareil que ce soit toujours la même couleur et la même forme. Encore une fois, pour isoler la difficulté, ça peut être aussi des cailloux qui se ressemblent. Alors ils seront pas similaires, mais ils seront semblables et ça fera bien l'affaire. Vous les placez dans deux récipients différents. Et l'idée de cette activité est d'associer les symboles et les quantités de 1 à 9 ou de 1 à 10 si vous souhaitez. L'enfant doit composer la quantité lui-même avec les jetons. Alors on va appeler ça des jetons, mais en fait ce sont des rondelles ici, mais voilà, avec les jetons. Donc notre enfant doit d'abord placer les chiffres dans l'ordre, faire la suite numérique de 1 à 9 ou de 1 à 10, et ensuite placer les jetons sous chaque chiffre avec la bonne quantité évidemment de jetons. Alors c'est important, la façon dont on va disposer les jetons sous les chiffres, il faut bien respecter la façon dont on les pose. Pourquoi ? Parce que c'est une manière ensuite, c'est ce qui va nous permettre de montrer à notre enfant la différence entre les chiffres pairs et les chiffres impairs. Pour les chiffres pairs, on peut passer le doigt entre les deux jetons. Pour les chiffres impairs, on ne peut pas passer le doigt entre les deux jetons puisque il y a un seul jeton qui bloque l'accès, en quelque sorte. Donc c'est une première façon d'introduire la notion des chiffres pairs et des chiffres impairs. Voilà pour cette première activité. On passe à la deuxième activité. Il s'agit de la carte du monde des animaux. Et ça, ils adorent, mais vraiment c'est un jeu qu'ils adorent. On peut commencer à 3 ans, mais on peut même commencer à 2 ans, 2 ans et demi, selon l'intérêt que votre enfant présente pour notamment les animaux, voire pour un globe, si vous avez déjà un globe à la maison, qu'il a accès à des cartes du monde, des pays. Voilà, on a souvent ça à la maison, surtout si vous avez des aînés, donc peut-être qu'ils ont déjà une sensibilité vers 2 ans, 2 ans et demi. Alors moi, j'ai utilisé des figurines, mais vous pouvez aussi utiliser des images que vous avez imprimées, peut-être éventuellement plastifiées, ou sinon vous les imprimez sur du papier un petit peu épais pour que ça résiste dans le temps. Et puis on place les animaux par continent en expliquant aussi à notre enfant qu'est-ce que mange cet animal, dans quel habitat il vit. Est-ce que c'est plutôt dans un climat aride, plutôt dans la forêt où il y a de l'eau, de la végétation. Essayez de lui donner du contexte et qu'il comprenne vraiment. On peut lui dire aussi l'alimentation de l'animal, que le lion mange le zèbre, que le loup mange le cerf, que la girafe, elle, mange plutôt des feuilles d'arbres, notamment des feuilles d'acacia, que le kangourou mange certaines plantes, donc il parcourt beaucoup de chemins, c'est pour ça qu'il peut sauter et parcourir beaucoup de kilomètres pour trouver l'alimentation dont il a besoin, que le dromadaire vit dans un climat aride et que il vit dans le désert, il a besoin de très peu boire pour survivre. Donnez-lui le maximum d'informations pour nourrir sa curiosité et son intérêt pour cette activité. Alors moi, vous voyez, c'est une vieille carte que j'ai choisie. Vous pouvez aussi, le mieux c'est d'en avoir une plastifiée évidemment. Voyez un petit peu ce que vous avez chez vous, ou si vous pouvez en trouver une pas trop chère sur internet, qui coûtera de toute façon moins cher qu'une activité déjà toute faite. Si votre enfant est jeune, moi ce que je vous invite à faire, c'est déjà
Pour la première fois, c'est juste de placer les animaux. Peut-être la deuxième fois que vous faites l'activité, vous pouvez lui parler de l'habitat des animaux en décrivant où ils vivent, etc. Dans la forêt, dans le désert, etc. Et peut-être la troisième fois, vous pouvez lui parler de l'alimentation des animaux, notamment de la chaîne alimentaire, parce qu'ils sont toujours très intéressés par ça. Donc ça dépend de la curiosité de votre enfant, de son âge, de toutes les informations qu'il peut digérer à ce moment-là. Vaut mieux ne pas le noyer la première fois et le faire par étapes, le faire crescendo en ajoutant à chaque fois de nouvelles informations. Le mieux à mon avis, c'est de placer la carte au sol pour que notre enfant puisse se déplacer tout autour de la carte pour placer les animaux. Ce sera plus simple que sur une table avec une chaise où il sera moins mobile. Si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker et surtout, si vous avez envie de plus d'idées d'activités et puis de voir comment les présenter à votre enfant, comment les amener, à quel moment les lui présenter, pas parce qu'il a 2 ans ou 3 ans ou 5 ans, mais parce que il a telle ou telle compétence qui lui permettent de faire telle ou telle activité. Et c'est plus en termes de stade de développement et de compétences acquises qu'on raisonne plutôt qu'en termes d'âge. Eh bien, si vous voulez justement avoir ces informations sur les activités Montessori et avoir plus de 100 idées d'activités Montessori que je vous montre en vidéo, eh bien, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle Le bonheur en famille avec Montessori. Si ça vous intéresse, si vous voulez plus d'informations au sujet de ce programme, il vous suffit de cliquer autour de cet écran sur le lien qui s'affiche. Vous y trouverez toutes les informations que vous voulez et vous verrez aussi que la pédagogie Montessori ne se résume pas aux activités Montessori. C'est aussi une philosophie, un état d'esprit, une approche, un regard unique finalement sur l'enfant. Donc avant de proposer des activités Montessori, on va d'abord chercher à adapter notre maison pour notre enfant, pour qu'il puisse y évoluer de manière autonome et libre, tout en lui présentant un cadre bien clair et structurant qui va venir le rassurer. Et vous verrez aussi que la pédagogie Montessori, c'est avant tout une question de posture. Comment l'adulte peut entourer l'enfant, comment on l'accompagne, comment on l'aide à être plus autonome, à avoir confiance en lui, comment on réagit face à ses comportements gênants, à ses tempêtes émotionnelles. Et vous verrez que cette belle philosophie a le pouvoir d'embellir votre vie de famille et votre relation avec vos enfants. Je vous laisse cliquer sur le lien autour de cette vidéo si ça vous intéresse et je vous retrouve très vite sur Horizon Famille.